Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme par en titre, aujourd'hui on va parler du Xiaomi Poco F7 Ultra, le tout dernier smartphone de la gamme Poco, accompagné du Poco F7 Pro, mais j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo, donc je vous invite à aller la regarder si c'est toujours pas fait. Donc on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas venu sur YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de rentrer dans les détails de ce smartphone, pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme Poco, c'est tout simplement une gamme pour gamers. Souvent les points forts c'est l'écran et les performances pour des petits prix, donc c'est souvent ça les smartphones de Poco. Mais par contre cette année, ils ont décidé de sortir deux smartphones qui sont proches du début du haut de gamme, surtout vu les tarifs. Je vous donnerai, vous inquiétez pas, les tarifs en fin de vidéo pour ce Poco F7 Ultra. Donc c'est vrai que ça change un petit peu cette année, on n'a jamais eu de gamme Ultra dans la gamme Poco, donc c'est une première pour ce Xiaomi. Maintenant on va parler du design de ce Xiaomi Poco F7 Ultra. Alors personnellement je trouve très joli, j'aime beaucoup le coloris en jaune, c'est très Poco, on va pas se le cacher, souvent ils mettent du jaune sur tous leurs smartphones, donc voilà, on est vraiment sur la gamme Poco, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût et de couleur. Moi personnellement je trouve plutôt joli, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on attaque les caractéristiques de la face avant. On a une belle diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne résolution 2K, accompagnée par une technologie d'écran AMOLED et accompagnée par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre attention, on n'est pas sur une dalle LTPO qui permet de descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, donc on n'est pas sur un 100 Hz adaptatif comme certains smartphones haut de gamme. D'ailleurs c'est peut-être le petit moins de ce smartphone. Ensuite par contre on a un écran qui est plutôt lumineux parce que oui, on peut monter jusqu'à 3200 nits. Alors c'est les crêtes annoncées par Xiaomi, mais par contre ils ont quand même annoncé qu'on était en général plutôt aux alentours de 1800 nits, donc ça reste un écran très lumineux. Ensuite si vous êtes fan de Netflix, Disney+, Amazon Prime, et souvent vous êtes embêté à se dire ah j'ai pas d'HDR10+, j'ai pas de Dolby Vision, bah là c'est pas le cas sur ce smartphone parce que oui vous avez de l'HDR, HDR10+, et Dolby Vision, les meilleurs HDR à bord de ce smartphone. Et pour terminer au niveau de la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, donc oui on peut le dire, on est sur un excellent écran. Le seul point négatif de ce smartphone c'est vraiment juste le 100 Hz qui n'est pas une vraie dalle LTPO, c'est le seul moins, après le reste tout est parfait. Maintenant parlons de la partie photo, et souvent vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je critique la gamme Poco parce que oui leur point fort, souvent je le dis, c'est les performances et l'écran par rapport en termes de rapport qualité-prix, et souvent la partie photo, bah on est un petit peu en dessous en termes de traitement photo et en termes de polyvalence. Et bien cette année ce qui change ce n'est pas le traitement mais plutôt la polyvalence. On a 3 capteurs et 3 capteurs vraiment intéressants, mais en même temps sans critiquer Poco, j'ai envie de dire heureusement, parce que le tarif est quand même bien plus élevé par rapport à tous les tarifs qu'on a pu voir pour les précédents smartphones. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 32 mégapixels, donc là c'est pour faire des photos à plan large. Et pour terminer, on a un téléobjectif de 50 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x2,5. donc là ce qui est vraiment intéressant cette année, c'est vraiment le zoom optique qu'on a sur Poco, parce que oui en général souvent la plupart des Poco c'est du zoom numérique. Et en termes de vidéo, on pourra filmer en 8K en 24 images par seconde ou en 4K en 60 images par seconde. Donc oui, si vous aimez la gamme Poco, et souvent le point faible de Poco c'était la partie photo qui n'était pas très polyvalente, et bien c'est plus le cas cette année sur cette version Ultra. Vous pouvez choisir ce Poco en termes de polyvalence parce que c'est le plus polyvalent de toute la gamme Poco. Par contre, je préfère quand même prévenir, le traitement photo sera toujours inférieur par rapport à un Xiaomi 15, un Xiaomi 15 Ultra ou même un Xiaomi 14 T Pro, où là on est plus sur des smartphones un peu moins performants mais plus axés sur la photo, l'écran, etc. Donc voilà, c'est quand même pour mettre des différences, parce que c'est vrai que toutes les gammes qu'on a chez Xiaomi, on s'y perd, mais vous inquiétez pas, très prochainement il y aura une vidéo quel Xiaomi choisir en 2025. Mais voilà, je spoil pas, ça sera pour bientôt. Maintenant parlons de performance, et c'est souvent le point fort de la gamme Poco, et ça sera le cas cette année sur ce Poco, et c'est d'ailleurs le plus performant de toute la gamme. Vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Comme processeur, on a bien entendu le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, qui est actuellement, au moment que je vous parle, le plus performant bien entendu du marché. Donc oui, pour les derniers jeux vidéo, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, vous pourrez mettre les graphismes en ultra, en max pour le taux de rafraîchissement, il n'y aura aucun souci. Si vous faites pas de jeux vidéo, bah c'est pas grave, vous aurez un smartphone polyvalent pour tenir bien entendu dans le temps. Ils ont aussi retravaillé leur système de refroidissement, donc pour éviter les baisses de performance. En termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go, donc voilà, ça laisse quand même pas mal de place.
Ensuite, on a un son stéréo, donc parfait hein, pour les contenus multimédia. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5300 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a du Bluetooth 6.0, donc la dernière génération, et avec de la Wi-Fi 7. Et oui, maintenant vous voyez les tarifs, ce Xiaomi Poco F7 Ultra a été annoncé au tarif de 750 € pour la version 256 Go et pour la version 512, on est à 800 €. Donc oui, c'est des prix qu'on n'a jamais vus hein, sur la gamme Poco. On ne dépassait pas les 450-500 € chez Poco. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est une grosse augmentation de tarifs. Donc c'est pour ça que au début de ma vidéo, je disais dommage qu'il n'y a pas de dalle LTPO parce que c'est vraiment pour ma part le gros moins qu'on a sur ce smartphone, comme le Poco F7 Pro. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite hein, à aller la voir. Mais je l'ai dit, hein, même si on est bien en dessous en termes de prix, on est entre 600 et 650 €, bah de pas avoir de 100 Hz avec une dalle LTPO, c'est un petit peu dommage parce qu'on est quand même maintenant sur des prix début hein, du haut de gamme. Ensuite, la partie photo, par contre, là c'est le point fort de cette version Ultra comparé à la version Pro classique hein, du Poco F7 Pro. Là, on a au moins un zoom optique, donc ça c'est un bon point. Et c'est pour ça que pendant la partie de la photo, je disais heureusement qu'il y a un téléobjectif et que voilà, heureusement que c'est mieux cette année en termes de polyvalence parce que le prix cette année est bien plus cher par rapport à d'autres années. On est quand même sur du 300 € hein, d'augmentation de prix, donc on est vraiment sur une gamme qui est du début du haut de gamme, on peut le dire, à 800 €. C'est pas du premium parce qu'on n'est pas à 1000 €, mais on est quand même sur du début du haut de gamme. Maintenant, si on doit regarder toutes les caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut penser de ce smartphone? Et bah, c'est le meilleur rapport qualité-prix hein, chez Xiaomi, on peut le dire. Hein, ça bat même les gammes version T, parce que oui, hein, pour ceux qui ne savent pas, les meilleurs rapports qualité-prix dans le haut de gamme chez Xiaomi, c'est les Xiaomi 14T, les Xiaomi 14T Pro. Mais là, cette année, ces Xiaomi 14T, 14T Pro se font vraiment effacer hein, pour ces gammes de Poco, parce que oui, le Poco F7 Pro comme le Poco F7 Ultra, ces deux smartphones ont de très bons processeurs et surtout avec le Snapdragon 8 Elite pour cette version Ultra, donc ça fait vraiment le smartphone, le meilleur rapport qualité-prix performance même hein, du marché, hein, on peut le dire. Par contre pour la photo, ça sera pas le meilleur traitement photo hein, par rapport à toute la gamme chez Xiaomi et même par rapport à la concurrence, mais là c'est vraiment axé hein, pour les performances. Ensuite bien entendu pour ceux qui aiment bien la recharge ultra rapide, là on a du 120 watts, on a aussi un excellent écran malgré qu'on n'a pas du 100 Hz avec une dalle LTPO, ça c'est pas non plus un gros moins, mais ça reste quand même un point négatif qu'il faut quand même le dire. Donc on est vraiment sur un très bon smartphone, performant pour faire du gaming ou tout simplement performant pour des tâches classiques, mais on veut un bon processeur pour pouvoir durer hein, dans le temps, malgré que Xiaomi, c'est vrai, c'est pas les points forts hein, en termes de mise à jour, ils n'ont pas annoncé d'évolution, on est toujours sur du 4 ans comme la gamme Poco F7 Pro, mais bon, voilà, c'est Xiaomi, ils veulent pas évoluer les mises à jour, donc voilà, tant pis, mais en tout cas c'est sûr, les 4 ans, vous les tiendrez largement avec de telles performances. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Poco F7 Ultra. Dites-moi en commentaire si vous allez l'acheter, si vous le trouvez intéressant, si vous trouvez le prix un peu élevé par rapport aux autres années, donc dites-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.